Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de mode de garde pour les enfants de moins de 3 ans principalement des modes de garde crèche, assistante maternelle, nounou, etc. On va parler de ça tout en se préparant parce que, pour pas vous mentir, je suis en pause déjeuner, je suis en télétravail aujourd'hui et j'ai que ma pause déjeuner en fait pour tourner cette vidéo. Et puis c'est une vidéo que j'avais envie de faire et que en ce moment, tellement on n'est pas à l'abri avec les maladies, etc., qui prolifèrent dans les crèches, que je ne sais pas si j'aurai du temps, en tout cas prochainement. C'est ça qui est ouf, c'est qu'avec un enfant, on ne peut pas avoir un planning certain. C'est-à-dire que je peux pas me dire... alors le week-end, je le compte même pas, parce que c'est impossible. Quand elle était bébé, que je la mettais dans son couffin à côté de moi, ou... enfin, c'était encore réalisable de faire des vidéos. Mais là... pendant la sieste, je veux pas prendre le risque qu'elle se réveille, etc. Et pendant qu'elle est réveillée, c'est pas possible, à moins de faire des petits vlogs. Si vous aimez des petits vlogs, c'est-à-dire des petites séquences vidéo, ça c'est possible, mais voilà. Alors, faut que je réfléchisse, pourquoi pas de faire un vlog, pourquoi pas sur une semaine, comme ça, des petites séquences comme ci, comme ça, assemblées, ça pourrait le faire. Bref, du coup, je sais qu'aujourd'hui je suis en télétravail et j'en ai pas beaucoup. Donc pareil, je ne sais pas quel autre jour j'aurai l'occasion de filmer cette vidéo. Comme j'en ai l'occasion ce midi, on va le faire. Et si vous aussi dans vos entreprises vous avez du télétravail, est-ce que vous êtes comme moi à vous habiller, vous préparer le midi, ou vous vous levez quand même tôt le matin avant votre heure de connexion et vous vous préparez... je vais prendre l'autre miroir parce que si je prends le retour caméra, ça va vraiment pas le faire. Ça va si... ouais, c'est bon. Et ouais, donc est-ce que vous vous préparez en avance et tout avant de bosser, ou est-ce que vous faites partie de la team pyjama, prendre votre douche le midi, préparer le midi, ou carrément vous faites partie de la team pyjama toute la journée et advienne ce que pourra, on verra le soir pour s'habiller. Je vous avoue que quand j'étais enceinte pendant le confinement, moi je faisais partie, pendant le confinement, donc on avait du télétravail obligatoire pour les boulots qui le permettent évidemment. Mais voilà, pendant le confinement obligatoire et tout, j'étais enceinte et je vous avoue que du coup, ça m'a bien arrangé d'être en télétravail enceinte. Ça, j'avoue que bon, c'était une horrible période, hein, ce Covid, etc. Mais moi, niveau grossesse et tout, j'étais contente d'être en télétravail. En fait, j'ai pas connu d'aller au boulot du coup sur place en physique en étant enceinte. C'est très bizarre, c'est-à-dire que on a été confinés. Je venais tout juste de tomber enceinte et je ne le savais pas encore, donc mon corps n'avait pas du tout changé. Et on a passé tout le confinement, donc ma grossesse, et quand j'ai accouché, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé progressivement à déconfiner, du moins revenir sur site et avoir plus que quelques jours de télétravail. Et du coup, ça m'a fait vraiment très bizarre parce que quand j'ai dû reprendre le boulot, je suis revenue sur site, mais après tout un temps de confinement, tout le monde s'était déjà retrouvé, était déjà revenu. Moi, déjà, j'avais cette appréhension de retourner alors que tout le monde était déjà revenu sur site, quoi. Et en plus, je retournais au travail après avoir accouché, donc c'était trop bizarre parce que j'avais annoncé ma grossesse, mais finalement les gens ne m'avaient jamais vue enceinte, avec mon ventre de femme enceinte, etc. Ils m'ont jamais vue enceinte et je reviens comme ça, comme si je n'avais jamais été enceinte en fait. C'est vrai que ça m'a paru bizarre parce que j'ai une petite sensation du coup que ma grossesse
pas passé inaperçu, mais ouais, un peu quand même. On s'éloigne un peu du sujet, mais voilà. Du coup, je vous disais que ça m'arrangeait d'être en télétravail pendant ma grossesse. Parce que pendant que vous êtes enceinte, c'est hyper compliqué pour s'habiller. Déjà, vous avez envie de vous sentir à l'aise dans vos vêtements. Et puis je m'étais dit, comme je suis en confinement, vraiment je vais rester en leggings, en vêtements faciles, confort, et pour le ventre et pour moi. Et puis je rentrais plus dans mes vêtements de base en fait, et puis j'ai pas envie d'en acheter d'autres et tout. Donc ça m'avait bien arrangé. Et c'est vrai que ces jours-là, je restais toute la journée en fait en vêtements confortables. Enfin, il n'y avait même pas à se préparer le soir, pas à sortir. Et là, c'est différent parce que là, je suis en télétravail, mais après mon boulot, je suis obligée d'aller récupérer Maya à la crèche. Donc, il faut quand même être habillée un minimum. Et puis, pour me motiver quand même, j'aime bien me sentir habillée. Je sais pas si ça vous fait ça, mais si je reste en pyjama, je suis vraiment dans un mood. Alors parfois ça fait super du bien de rester en pyjama, mais parfois il faut s'habiller pour se sentir un peu plus motivé. Donc voilà, j'ai eu le temps de m'habiller quand même ce matin, mais maintenant que j'ai un enfant, tout mon temps le matin passe pour elle. En général le matin c'est plus le papa, c'est tout le temps lui d'ailleurs qui la dépose et tout à la crèche, mais si je suis en télétravail, je sais que moi, je vais pouvoir me connecter à la dernière minute. C'est pas grave si je suis pas prêtée, etc. Donc, je préfère préparer Maya, qu'elle soit toute prête, qu'il n'ait plus qu'à la déposer à la crèche. Et moi, moi, c'est pas grave. Je peux me préparer, voilà, ma pause déj du midi. Peu importe, c'est pas très grave, quoi. Bref, on s'éloigne du sujet. Ouais, du coup, je me maquille en même temps. Ça explique cela. Je vais pas vous faire un débat sur tous les produits que j'utilise. Là pour le teint j'ai utilisé la Super Bébé de chez Herborian. C'est une bébé crème très couvrante on va dire. Enfin en tout cas je trouve qu'elle couvre bien. Moi j'en demande pas autant mais elle est très bien et elle a un SPF dedans. J'ai pris des cotons lavables pour m'essuyer un peu ce que je fais. De toute façon là je me maquille mais c'est quelque chose que je peux faire tous les jours. Voilà, vous allez voir. J'ai oublié un pinceau d'ailleurs. Donc ensuite j'utilise un anti-cerne de chez Too Faced et il est très bien, mais si vous recherchez un anti-cerne pas cher, j'en avais fini un dans mes produits terminés. C'était le Maybelline l'anti-âge et il est très bien. Donc niveau prix, c'était le meilleur. Celui-ci est très bien aussi, mais je l'ai pris en teinte trop claire pour moi. Donc je le mélange après avec un autre, vous allez voir. Donc bref, là on s'éparpille dans tous les sujets. Je voulais surtout vous parler de mode de garde. Donc on sait tous que c'est hyper compliqué de trouver un mode de garde hein, quand on s'y prend dès qu'on est enceinte. Si vous êtes enceinte, cherchez dès maintenant, c'est un conseil que je vous donne. Parce que pour vous raconter un petit peu mon expérience, moi enceinte, du coup on n'y connaît rien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est super galère, on ne sait pas, on nous le dit pas, ou alors on nous le dit mais on n'a jamais fait attention à ce qu'on nous disait, parce que moi, perso, et pourtant, vous allez voir le comble, j'ai une maman qui est assistante maternelle rattachée à une crèche mais qui garde crèche familiale, c'est-à-dire qui est assistante maternelle, elle est rattachée à une crèche mais elle accueille des enfants chez elle et plusieurs fois par semaine elle rejoint la crèche pour des ateliers etc. Mais sinon la garde se passe chez elle. Ensuite la maman de mon chéri, donc ma belle-mère, est-elle auxiliaire dans une crèche? Enfin, vraiment, on a tout un environnement dans nos familles, même les cousines de mon chéri sont assistantes maternelles et elles sont dans le libéral. Enfin, on a tous les cas de figure différents possibles dans nos familles, mais je sais pas, on s'est jamais dit que c'était galère, on s'est jamais dit que c'était compliqué du coup. On savait que plusieurs modes de garde existaient, mais on ne savait pas que ça coûtait cher, que ça avait un certain prix,
et que surtout il fallait trouver le bon mode de garde, être accepté dans le mode de garde qu'on choisit. Donc vous voyez là ça passe encore, même si peut-être que j'ai l'air toute blanche, mais bon c'est pas qu'une impression, je suis toute blanche. Mais ensuite j'utilise un petit correcteur de chez Charlotte Tilbury, il est comme ceci, il est tout petit comme ça, il y a un petit miroir et il est tout petit et en fait je trouve qu'il est une teinte un peu trop pêche ou peut-être un peu... Enfin, je trouve que du coup en appliquant cette teinte là ça corrige un peu l'effet trop blancheur qu'il y a. Je sais pas si vous allez réellement bien voir de quoi je parle. Par exemple là, en fait il faut que je m'approche de vous, je sais pas si vous verrez quand j'applique. Si je fais n'importe quoi tout en haut. Enfin bon, bref, ça corrige la teinte. Et donc voilà, donc on s'est pas dit ça. Donc moi, quand j'étais enceinte, bah, on s'est dit comme tout le monde, je pense, à moins que vous ayez fait un choix avant. Mais je pense que la majorité des personnes pensent tout simplement que leur enfant va rentrer en crèche. Et que voilà, c'est comme ça, il fera sa rentrée en crèche sans problème. Donc évidemment, on a commencé à regarder les crèches de notre ville, etc. et à faire des feuilles de pré-inscription. Puis on n'avait pas trop de réponses, puis ensuite on a eu des réponses, puis en fait les réponses c'était un petit peu du genre vous nous validerez ça quand l'enfant sera né, faudra refaire en fait la demande. Là c'était une pré-demande, donc faudra valider ça une fois que l'enfant sera né, etc. Donc bah, c'est ce qu'on a fait. Puis au final, puis en fin de compte, on nous a dit que les commissions, donc dans les crèches, je parle de crèches municipales là, rattachées à votre ville, se faisaient vers avril-mai. Et donc on nous a dit que si notre enfant est né avant avril-mai, bah, on a de la chance qu'il passe en commission pour la rentrée de septembre. Par contre, s'il est né après la commission, bah, il faudra sûrement attendre la prochaine. Donc vu que Maya est née en juillet, vous imaginez bien qu'elle n'est pas passée en commission et que du coup on avait une place uniquement sur liste d'attente si désistement d'un autre enfant. Et en fait ça a l'air tellement rare et galère de trouver une place en crèche municipale en tout cas, que bon bah on savait que on n'aurait pas de place à la date à laquelle je voulais reprendre le travail. Enfin je voulais. Ça aussi on pourrait en parler longtemps de ce congé maternité et de ce congé parental avec rémunération quasi inexistante. Donc je devais surtout reprendre le travail. Donc bah, on a vite abandonné l'idée de la crèche, enfin on espérait toujours, hein, je vous avoue qu'on espérait toujours, mais on savait qu'il était primordial pour nous de trouver un second plan, un plan B, si jamais nous n'avions pas de place à temps. Donc bah, tout simplement on a commencé à rechercher des assistantes maternelles dans le libéral. On en a fait plusieurs parce que ça aussi c'est votre premier enfant, vous savez pas trop comment ça se passe, vous avez envie vraiment d'avoir un bon feeling. Enfin même je pense que vos autres enfants aussi, vous avez envie d'avoir un bon feeling en fait avec la personne qui va garder votre petit bébé quand même, c'est important. Et de voir que, enfin de la trouver professionnelle, etc. Et donc pareil, on a mis un petit moment du coup à trouver cette assistante maternelle qu'on voulait. On en a fait plusieurs quoi. On a fait plusieurs entretiens pour au final bien accrocher avec une des assistantes maternelles qu'on a rencontrées et qui nous bloquait la place. Pourtant on l'avait rencontrée bien avant la naissance de Maya, mais en fait ça c'est pareil. Si vous savez ou vous n'êtes pas sûr d'avoir votre place en crèche, il faut vous dire qu'il faut vite rechercher des assistantes maternelles parce qu'en fait toutes les places en crèche, donc de la commission, les réponses vont tomber après avril-mai. Et de là, les gens qui n'ont pas reçu de place en crèche, en général, vont rechercher une nounou dans le libéral. Donc si toutes les nounous de votre ville sont prises après les réponses de la place en crèche, si vous commencez à chercher une nounou au mois de septembre ou même
août ça peut encore le faire pour les nounous qui n'ont pas trouvé et tout d'enfants, mais à partir de septembre, ça se trouve, les nounous ont déjà leur année pleine. Enfin, ça marche surtout par année scolaire parce que souvent aussi les grands, ils rentrent à l'école, les enfants de 3 ans en septembre. Donc une place qui se libère, etc. Enfin voilà. Le bronzer, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, celui qui est énorme comme ça, que j'ai bien creusé. Ça fait peut-être 3 ans, 2-3 ans que je l'ai et il est creusé que comme ça. Enfin, il dure une éternité vraiment. Bref, pas de place en crèche, on trouve une nounou qui nous attend jusqu'à novembre parce que j'ai réussi à poser un petit peu de congé payé après mon congé maternité pour essayer de prolonger au maximum. J'ai l'impression qu'on fait tout ça. N'hésitez pas à me dire comment vous, ça s'est passé et tout, combien de jours vous avez pu poser après votre congé maternité. Est-ce que vous avez réussi à avoir aussi un petit congé parental en plus? Est-ce que comment vous avez fait? Et même pour votre mode de garde, hein, n'hésitez pas à raconter vos histoires parce que ça, je crois que c'est quelque chose, on galère toutes. Et donc j'ai trouvé une nounou qui accepte de m'attendre jusqu'au mois de novembre alors qu'elle n'avait pas d'enfant depuis fin août. Donc il y avait une place qui s'était libérée. Donc vous voyez, c'est un manque de salaire à gagner aussi pour elle de septembre à octobre, 2 mois sans un enfant en moins, sauf si elle trouvait des petits remplaçants par-ci par-là. Mais bref, donc du coup je lui fais confiance, on signe le contrat et tout. Et elle aussi me fait confiance du coup parce que c'est vrai que si jamais une place en crèche venait à moi ou si je changeais d'avis, bah, j'aurais très bien pu dire non, j'annule. Et du coup elle aurait été obligée de rechercher un autre enfant ailleurs. Mais bon, bref, du coup, le feeling s'était bien passé. On a commencé du coup à faire garder Maya à ses 3 mois et demi. Je dirais que c'est ça, presque 4 mois hein, quasiment, et on a fait garder Maya jusqu'à ses 1 an. Donc elle a fait sa première année chez une assistante maternelle. Ça m'a rassurée et confortée dans l'idée que je n'avais pas trouvé de crèche parce que les plus, on va aborder les points positifs et les points négatifs d'une assistante maternelle ou d'une garde en crèche. Les plus, donc je vous disais, chez la nounou, c'est plus cocooning, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants, forcément on prend peut-être plus le temps avec chaque enfant séparément, c'est normal, il y a moins d'enfants, on a plus le temps, il y a peut-être moins de bruit, enfin c'est plus, et puis c'est dans une maison, c'est dans un petit cocon, c'est plus cocooning. À ce niveau-là. Et donc je m'étais dit, bon bah c'est très bien pour la première année, c'est un tout petit bébé, ça fait déjà mal au cœur de se séparer d'elle, c'est peut-être mieux comme ça. En plus on avait un super débrief de la journée, chez une assistante maternelle ils vous font des photos, ils vous tiennent au courant dans la journée si vous êtes une maman stressée ou même si vous avez besoin d'être rassurée. Enfin au début c'est normal, moi elle me faisait des photos, ça me faisait plaisir, je voyais que ça se passait bien, j'étais contente, rassurée. Je mets un petit baume à lèvres de chez Fresh, un petit baume à lèvres coloré, il reste plus que ça, je l'ai tout fini. C'est hyper pratique, ça colore les lèvres et ça hydrate en même temps. Donc voilà, la première année c'est bien pratique parce que c'est cocooning. Vous avez aussi le point positif des assistantes maternelles selon le métier que vous faites, c'est les horaires. C'est-à-dire qu'en crèche, souvent l'amplitude des crèches c'est 7h30, 18h30. Et encore dans certaines crèches c'est 8h, 18h. Donc voilà, selon le boulot que vous faites et l'heure à laquelle vous devez aller chercher votre enfant, vous ne pouvez peut-être pas être en crèche si vous n'avez pas le choix. Voilà, ça peut être galère pour vous. Donc il y a ça comme point positif. Vous avez aussi, et ça on va y revenir après, mais un gros point positif que je trouve gros point négatif en crèche, mais c'est bébés malades. Ils sont beaucoup plus souples les assistantes maternelles parce que refuser de garder un enfant, c'est aussi un manque de salaire pour eux.
Voilà, et puis en général, elles vont pas vous dire elles vont pas vous refuser l'enfant pour un moindre rhume, un moindre symptôme, et elles ne vont pas vous appeler en venant immédiatement. Elles vont vous appeler si vous pouvez venir parce que l'enfant est vraiment au plus mal, ben, vous venez, mais en tout cas elles vous appelleront pas. J'aime pas dire pour un rien parce que la crèche ne nous appelle pas pour un rien. Mais je veux dire, elles prennent vraiment... c'est pas que les assistantes maternelles prennent un risque, mais... Enfin, ils ont des procédures à la crèche qui se doivent de respecter et ils ont raison d'ailleurs hein, de faire ainsi. Mais voilà, c'est beaucoup moins souple à ce niveau-là ben, dans une crèche que chez une assistante maternelle. Niveau tarif, venons-y. L'assistante maternelle nous a coûté un bras, vraiment un bras. C'est un des points, des principaux points, je pense aussi. Enfin, principal, non, mais c'est un gros point aussi pour lequel nous n'avons pas voulu continuer avec cette assistante maternelle. C'est au niveau... au niveau prix, quoi, niveau tarif, on s'y retrouvait plus. Enfin, on pouvait vraiment... on était pile poil tout juste. Chaque fin de mois, c'était galère. On galérait, franchement, on galérait. Parce que bah, le montant par mois, et vous allez peut-être halluciner, j'en sais rien, ou alors il y en a que c'est pire, sûrement, qu'on devait régler... à l'assistante maternelle, il n'y a pas de tabou, je vais vous le dire, c'était environ 936 €, 940, un truc comme ça. Attention, dans ce montant, je regroupe les frais repas, les frais d'indemnité d'entretien, et il faut savoir que Maya était gardée chez l'assistante maternelle 5 jours par semaine, 50 heures. Donc on dépassait aussi, au bout de la 46e heure, vous avez les heures majorées, etc. C'était du 8h, 18h par jour dans le contrat. Parce que l'inconvénient aussi, c'est que moi, j'ai pas un planning fixe tous les jours, c'est-à-dire que parfois, je peux finir à 16h, parfois, je peux finir à 18h. Donc, j'étais obligée de faire un contrat amplitude horaire avec cette assistante maternelle en mettant dans le contrat 18h tous les soirs, même si bah, parfois je finissais à 16h donc je pouvais venir avant, parfois je finissais à 17h donc j'étais là maximum à 17h30 et mon jour où je finis par exemple à 18h, là je m'arrangeais toujours pour que ce soit le papa qui aille à 18h max, comme ça on ne dépassait pas le contrat. Il n'y a jamais eu une seule fois où on est venu récupérer Maya à 18h. Mais la majorité du temps, c'était 17h30, presque tout le temps 17h30, voire avant. Et beaucoup de fois aussi, c'était vers 17h35, 40. Enfin, vous voyez, ça dépassait 17h30. Donc, j'aurais jamais pu mettre 17h30 dans le contrat, sachant qu'on dépassait souvent. Mais on n'allait jamais jusqu'à 18h. Donc, au final, on se faisait avoir aussi. Mais bon, c'est comme ça, faut dire... faut prévoir d'un contrat avec l'assistante maternelle, donc on n'a pas trop le choix. Donc niveau tarif, c'était très très cher, on a trouvé. Elles font les tarifs qu'elles veulent, même s'il y a des règles, attention. Vous avez aussi les aides de la CAF, donc selon votre situation, vous pouvez avoir beaucoup d'aides et finalement vous y retrouver. Nous, ça tombait une année en tout cas où on avait le droit à rien. Si on avait les 180 €, je dis droit à rien, mais c'est faux. On avait sur les 900 et quelques à payer à la nounou, heureusement, on avait quelque chose de... Ah, du coup, j'ai plus le nom en tête, mais de la CAF, on avait 180 € par mois d'aide de ça. Donc, vous pouvez déduire... J'arrive pas à calculer, mais on va dire qu'on était à 936, parce que ça dépendait aussi des mois. Moins 180 €, vous voyez, ça fait 756 € de frais de garde à payer par mois. Donc, évidemment, on est deux, donc on paye ça à deux. Hein. Mais
c'est un montant, enfin c'est un budget à part entière dans votre budget de vie en tout cas, hein. Ça on se le dit. Et là, pour vous comparer, donc elle est en crèche depuis septembre, Maya, et donc en crèche, ça ne marche plus comme ça, vous ne recevez pas d'aide de la CAF, mais la crèche vous facture, la ville vous facture directement un montant par rapport à vos avis d'imposition aussi. Donc là, on paye 500 €, vous voyez, donc on gagne par rapport aux 750 et quelques finalement qu'on payait plein pot, on gagne plus de 200 €. Donc c'est énorme, plus de 200 € par mois en plus, par exemple pour des courses ou pour Maya ou pour autres, enfin c'est un budget énorme. Vous comptez 200 € par mois x 12 à la fin de l'année, c'est un gros montant en plus que vous avez, donc c'est pas négligeable le prix. Et aussi parce qu'au bout d'un an, Maya était devenue plus une petite fille qu'un tout bébé, et que je trouvais que c'était intéressant pour elle qu'elle participe à la vie en collectivité, qu'elle fasse plus d'activités, qu'elle voit d'autres enfants, qu'elle se sociabilise davantage avec les autres enfants, qu'elle se mélange aux autres, qu'elle voit autre chose en fait. Donc de ce côté-là, j'ai été très heureuse qu'on ait enfin une place en crèche. Pour rappel, donc on a eu notre place en crèche au bout d'un an. Au bout d'un an, donc dites-moi vous, au bout de combien de temps vous avez réussi à avoir une place en crèche, mais enfin, voilà, ça prend du temps quoi. Donc sauf si vous êtes chanceux et que votre enfant est né avant les commissions, et dans ces cas-là, enfin, j'ai vu pas mal d'enfants quand même avoir le droit à sa place en crèche s'ils étaient nés avant, donc ça peut être bien. Un des points négatifs de notre expérience aussi, de pourquoi on n'a pas voulu reconduire avec cette assistante maternelle, parce que après, si vous avez une assistante maternelle, que tout se passe bien, que vous en êtes vraiment contente sur tous les points, vous pouvez faire l'impasse du prix en fait, de la différence de la crèche, si vraiment vous êtes contente, si vraiment vous êtes contente sur tous les points. Mais là, nous, il y avait plusieurs points qui se rajoutaient, pour lesquels, bon, on sentait un relâchement de cette assistante maternelle. Donc je ne sais pas si au début, elle était vraiment à fond à nous rassurer et tout, parce qu'on venait d'entamer le contrat ou quoi. Mais bon, on sentait un vrai relâchement. Moi, j'étais très embêtée, c'est que, bon, on savait qu'elle avait des enfants, donc elle allait toujours déjà vouloir poser ses vacances. Parce que l'inconvénient d'une assistante maternelle dans le libéral, c'est que vous dépendez de ses vacances à elle. C'est-à-dire qu'elle pose ses vacances, vous devez poser les mêmes vacances qu'elle pour pouvoir garder votre enfant. Vous n'avez pas le choix. Donc vous êtes dépendant au niveau congé. Vous ne pourrez pas poser les congés que vous souhaitez. Donc ça, sachez-le. Souvent, on dit qu'il faut en profiter avant que l'enfant rentre à l'école, de poser les congés qu'on souhaite, hors vacances scolaires, etc. Bah, nous, on ne pouvait pas du tout. Parce que cette assistante maternelle-là, elle avait des enfants, donc ça peut se comprendre. Elle posait en période de vacances scolaires. Donc on était obligé de suivre, et c'est chiant parce que dans vos boulots, tout le monde veut poser en période de vacances scolaires. Donc déjà, faut vous mettre d'accord avec vos collègues qui ne comprennent pas forcément parce que votre enfant est tout petit, donc pourquoi vous avez besoin des vacances scolaires. Faut expliquer, enfin c'est toujours de la galère de toute façon pour poser en période de vacances scolaires, mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc ça, c'était chiant. Pareil, pour partir en vacances, les prix sont 1000 fois plus chers en vacances scolaires, mais bon, ça nous apprend déjà quand Maya sera à l'école. Donc ça, c'était chiant. Ensuite, ça pouvait être n'importe quand, c'est-à-dire si elle posait un jour à la dernière minute, fallait suivre aussi vous à la dernière minute. Enfin, c'était un peu galère. Si vous ne la mettiez pas, nous on n'avait pas prévu d'absence au contrat. Enfin, il faut vraiment aussi vous renseigner quand vous faites un contrat d'assistante maternelle dans le libéral. Vous pouvez vite vous faire avoir sur certains points. Moi, avec le recul, je sais qu'on n'avait pas convenu dans le contrat de jours d'absence de Maya. C'est-à-dire que nous, si on ne voulait pas mettre Maya parce qu'on avait des congés supplémentaires, des congés en plus des 5 semaines que l'ASMAT a le droit, j'avais pas prévu ça au contrat. Donc dans tous les cas, on ne mettait pas Maya. Même si on prévenait à l'avance, on devait payer l'ASMAT. Je pense qu'on s'est fait avoir pas mal sur ce point-là, mais bon, on savait pas, c'est fait, c'est fait.
Il y a ça, enfin il y a plusieurs choses où il faut bien vous y connaître pour pas vous faire avoir parce que c'est à vous de faire les fiches de paye chaque fin de mois, bien tout vérifier. Donc ça aussi c'est de la paperasse administrative en plus pour ce mode de garde là. Et en plus, donc comme je vous ai dit, on sentait un petit relâchement de cette assistante maternelle et on ne trouvait pas que, pourtant Maya avait grandi, donc elle avait peut-être besoin de plus bouger, plus s'épanouir. Et alors, niveau propreté et tout, c'était impeccable, mais justement, c'était est-ce que Maya bougeait vraiment, allait vraiment là où elle voulait la journée? Je pense que oui, franchement, mais je sais pas comment vous dire, il y avait un relâchement déjà tous les jours, Maya était changée de la tête en pied, on me redonnait le change en me disant que la couche avait débordé. Je regarde juste l'heure parce que je vais devoir reprendre un jour ou l'autre. Je suis juste en pause déjeuner. Donc elle me disait tous les jours que la couche avait débordé de caca. Et moi, nous, ça nous arrivait jamais. Je veux bien entendre que des fois, l'enfant a des selles liquides et que ça déborde rapidement, ou peut-être pendant le sommeil et tout. Enfin, ça peut arriver. Mais de là à ce que ça soit tous les jours, elle me dire la même chose. La couche a débordé, la couche a débordé. Et moi je m'étais dit, bon bah on va voir pendant les vacances, je vais garder Maya tous les jours, je vais voir. Et non, j'avais jamais le cas. Donc je m'étais dit, bon bah je pense qu'elle la change pas assez. Et c'est surtout qu'en plus de la couche qui a débordé, je la mettais chez l'assistante maternelle la semaine. Alors, elle avait des rougeurs malgré la pâte à eau, malgré tout. Elle avait des périodes où elle était vraiment rouge et irritée du siège. Et je trouvais ça pas normal, quoi. Je trouvais ça vraiment pas normal parce qu'en un week-end, moi, à la maison, nous deux, on arrivait à rattraper le truc. Donc, on lui mettait de la crème de change, surtout de la pâte à eau qui a été le plus efficace pour nous. On lavait bien et tout dans le bain, on laissait sécher un maximum aussi à l'air libre. Et puis en un week-end, en fait, du fait de changer régulièrement, normalement, les couches de change, enfin, dès que je voyais qu'elle y avait, qu'elle avait fait dans sa couche, je la changeais, j'attendais pas. Et en fait, elle avait plus de rougeur, rien qu'en faisant ça. Donc on s'est aperçu que, on s'est dit quand même qu'il y avait un souci là-dedans. Et ça commençait à nous déranger de plus en plus. Mon mascara est sec, il va falloir bientôt que je change. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout efficace. Ça commençait vraiment à nous déranger de plus en plus parce que on en avait marre quoi, pour notre fille d'avoir les fesses rouges tout le temps. C'est pas une vie. Et c'est pas top quoi. Vous payez déjà ce prix-là d'assistante maternelle. Et en plus, elle change pas les couches. Enfin, c'est pas terrible. Il y avait aussi souvent des fois où je récupérais Maya et elle avait la couche pleine de caca et ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors ça peut arriver, je mets pas en doute le fait que ça ne puisse pas arriver parce que entre temps le trajet de rentrer à la maison elle peut faire, mais carrément une fois je devais aller récupérer son gâteau d'anniversaire dans une ville un peu plus loin que chez nous, donc j'avais prévenu l'assistante maternelle. Et bon, après, c'est un peu ma faute, j'avais pas prévu de change sur moi et tout. Mais je récupère Maya et on allait directement chercher ce gâteau. Donc, il nous fallait plus d'une heure de route pour faire l'aller-retour. Et je prends Maya, je la récupère de chez l'assistante maternelle, je l'installe dans la voiture, je sens ma main au niveau de ses fesses qui est humide. Je commence à regarder et je vois qu'elle avait fait, qu'elle avait une selle et que la couche était en train de déborder en fait. Et là je me suis dit c'est pas possible en fait, on n'a pas le temps de retourner à la maison, j'ai pas prévu sur moi de couche, je viens juste la récupérer, on peut pas. Donc je vous avoue que j'ai envoyé le papa à ce moment-là parce que j'en avais marre moi de toujours dire et tout. Et j'avoue que je me sentais pas très à l'aise, c'est pas mon genre de récupérer mon enfant et de lui dire vous pouvez la changer avant, c'est pas mon genre. Et le papa y est allé et lui a dit que elle était pleine de caca et qu'on rentrait pas de suite à la maison, donc si ça la dérangeait pas de changer la couche,
Elle l'a faite, hein, il n'y avait pas de souci sur ça, elle était très gentille, tout ce qu'on lui demandait. Mais bon, voilà, je pense qu'il y avait des problèmes de compréhension et à ce niveau-là, ça n'allait pas trop et c'était vraiment souvent qu'on retrouvait Maya les fesses sales. Alors on m'avait dit qu'en crèche, fallait pas que je m'attende à mieux, que c'était bien pire, qu'ils n'avaient pas le temps de changer les couches à tous les enfants régulièrement. Mais pour vous dire, depuis le mois de septembre, je n'ai jamais, donc ça fait 2 mois que Maya est en crèche, je n'ai jamais récupéré Maya avec du caca aux fesses quand je la ramène à la maison. Donc elle avait toujours la couche propre. Je l'ai rarement récupéré les fesses rouges écarlates comme elle avait chez la nounou. Et pourtant, c'est une crèche qui accueille 40 enfants, divisée dans 2 sections de 20 enfants, avec 5 auxiliaires par section. Et franchement, j'ai jamais récupéré Maya les fesses écarlates comme elle l'avait été chez sa nounou. Donc, peu importe ce que les gens disent, moi je trouve qu'ils changent bien les couches dans cette crèche. Alors ça peut changer, je ne sais pas, on verra. Mais pour l'instant, je trouve que ça va. Je l'ai déjà récupéré, bien entendu. Changer de vêtements avec des changes parce que ça avait débordé, il y a eu des accidents au cours de la journée. Mais moi, je ne l'ai jamais récupéré sale le soir, elle a toujours été changée quand on me la rend en tout cas. J'ai jamais récupéré sale et pourtant il y a eu beaucoup de périodes de sous-effectifs, etc. Je vais me dépêcher parce que là je vois que j'ai batterie faible, ça va s'éteindre à tout moment. Donc voilà, sur ces points-là, je vous refais un topo, mais les points négatifs de cette nounou, c'était le tarif. Pas forcément une sortie à part aller souvent au parc, mais Maya restait en poussette parce que c'était la plus petite des 3 enfants qu'elle avait. Et sauf que sur la fin, bah, Maya, la poussette, j'aurais bien aimé qu'elle stimule un peu la marche. À part ça, bon, on ne regrette pas qu'elle soit allée en assistante maternelle la première année, puisque comme je vous disais, c'était cocooning. Les sommeils étaient au calme, elle avait sa chambre pour dormir. Là on a beaucoup de mal, en crèche elle a beaucoup de mal, elle est très sensible au bruit, donc elle n'arrive pas trop à faire de belles siestes dans les dortoirs. C'est souvent des siestes assurées, ça c'est un petit point négatif de la crèche. Les horaires sont plus souples chez une assistante maternelle si vous avez un boulot qui nécessite plus d'amplitude. Vous avez les enfants malades à la crèche. Je peux vous dire que ça fait que 2 mois qu'on y est. On m'a déjà appelé pour venir récupérer Maya malade. Je suis désolée, je vous reprends rapidement avec mon téléphone parce que plus de batterie, encore une fois. Va falloir que je trouve un autre système de batterie parce que là ça tient pas longtemps, ça tient même pas le temps d'une toute une vidéo, c'est plus possible. Je vous refais un petit topo rapide des points positifs et des points négatifs des 2 modes de garde que j'ai pu tester, assistante maternelle et crèche. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire quelles sont vos expériences, ce que vous trouvez de bien, ce que vous trouvez de moins bien. Et n'hésitez pas à me parler aussi d'autres modes de garde parce qu'il y en a parmi vous, je le sais, qui sont ni en crèche ni en assistante maternelle, mais qui sont via des MAM. Il y a aussi des personnes qui ont engagé des assistantes maternelles, des nounous à domicile qui gardent au sein de leur domicile plusieurs enfants. Enfin, vous êtes plusieurs à avoir différents modes de garde, donc n'hésitez pas à partager avec tout le monde ces modes de garde. Moi, je parle donc pour l'expérience de la nounou. Les points positifs, je suis contente qu'elle y est allée la première année de sa vie. Elle était vraiment tout bébé et le fait que ça soit plus cocooning, c'était mieux, le sommeil plus au calme, les repas, vraiment cette assistante maternelle sur ce point là on était très ravis, très contents. Elle cuisinait tous les jours maison, tous les jours des plats variés et très équilibrés avec des légumes, une viande, vraiment tout ce qu'il fallait pour l'enfant. Maya a été en période de diversification alimentaire chez elle également. Bien sûr, elle testait tout chez nous avant, mais cette nounou-là suivait parfaitement tout ce qu'on faisait et Maya a très vite mangé et était autonome sur ce point-là. Je pense que c'est aussi grâce à elle que Maya n'a eu aucun problème pour manger car elle faisait vraiment de tout et Maya a eu ce goût de manger, elle adore manger. Et ça vraiment on la remercie aussi pour ce point là, c'est que niveau repas ça c'était vraiment le top. Et elle donnait en bonne quantité aussi aux enfants. Maya en redemandait, elle lui redonnait à chaque fois, elle lui disait jamais non.
C'était même trop ce qu'elle donnait puisque le soir, Maya n'avait presque pas faim à la maison, elle ne mangeait pas grand-chose. En passant en crèche, on a vu une différence monstre, c'est-à-dire que le soir, Maya était affamée. C'est pas qu'ils donnent pas assez en crèche, mais c'est que je pense que c'était différent. Et puis si l'enfant mange pas forcément, on va pas leur reproposer plus tard ou quoi. Et c'est différent, forcément les nourritures en crèche, les enfants aiment moins quand c'est pas frais. Enfin, c'est normal. Et le soir, c'est vrai que Maya du coup mange bien à la maison par rapport à ça. Le plus, c'est quand votre enfant est malade en assistante maternelle, il y a plus de souplesse. L'assistante maternelle accepte beaucoup plus l'enfant qui est malade. En crèche, non. En crèche, il y a beaucoup de choses rédhibitoires, en tout cas dans la nôtre. La gastro, la fièvre, tout signe de fébrilité, on vous appelle en général. Donc faut se sentir prêt niveau parents. Si vous avez des jours enfants malades ou des jours de congé, gardez-les tous. Pour la période hivernale, votre enfant va être malade et vous allez devoir le garder si vous êtes en crèche. Chez la nounou, donc pas forcément de sortie, je vous disais beaucoup de poussettes de balade, c'est bien, mais je voulais que Maya voit autre chose, voilà. Et point négatif, au gros point négatif, le change, hein, comme je vous disais, les couches c'était plus possible, fesses trop rouges, enfin ça nous agaçait vraiment sur la fin. Pareil, la fin de contrat c'est pas hyper bien passé. J'ai tout bien déclaré comme il fallait, le solde de tout compte, tout ce qu'il fallait. L'assistante maternelle n'a jamais voulu signer ou me rencontrer et pourtant n'a jamais contesté ce que je lui avais versé. Donc c'est que c'était bien ça. Mais voilà, cette fin était très bizarre. Pourtant j'ai été honnête, on l'a prévenu bien à l'avance qu'on avait eu notre place en crèche et que du coup dès septembre, Maya ne serait plus là. Il y a eu plein d'histoires pour refaire les lettres de fin de contrat, pour tout décaler le préavis. Enfin, c'était vraiment pas évident et pourtant j'ai été très honnête avec elle dès qu'on a eu cette place en crèche. Bref, je passe au point positif et négatif de la crèche. Donc ce qui est super, c'est la collectivité, la sociabilité. L'enfant se mélange aux autres, va apprendre à vivre avec les autres. Les jeux, les activités, les intervenants extérieurs. Vous avez plusieurs intervenants qui viennent, soit pour raconter des histoires, soit pour un thème précis. Là, la dernière fois, c'était pour Halloween. C'est super, donc ils font plein de choses aussi à thème. Ça les prépare bien à l'école. Le niveau tarif, vous paierez dans tous les cas moins cher en crèche que chez une assistante maternelle. Vous n'avez pas d'aide de la CAF, mais tout est calculé en fonction de vos revenus, de l'imposition sur vos revenus de l'année précédente, il me semble. Donc après, c'est la mairie qui vous envoie la facture à chaque fois tous les mois, mais c'est vraiment plus avantageux parce que quand je vous parlais de la nounou, j'avais également tous les produits à fournir, couches, produits, tout à fournir. À la crèche, je ne fournis pas les couches, je ne fournis pas les produits, je fournis quoi? Je fournis rien. J'ai rien à fournir à la crèche, donc finalement ça revient beaucoup moins cher. Au-delà de l'écart de 200 € dont je vous parlais tout à l'heure, ça revient encore moins cher puisque je n'ai pas de produits à fournir. Par contre, quand votre enfant est malade ou même votre enfant va tomber beaucoup plus malade en crèche, ça fait que 2 mois que Maya est en crèche et elle est tombée plusieurs fois malade et là c'est encore pas le top. Elle chope toutes les maladies qui passent en crèche et forcément tout le monde se les refile, etc. Vous devez aussi pas mettre votre enfant même quand il est malade et que pour vous ça va, non, on ne vous l'accepte pas forcément en crèche, donc voilà, ça faut en être conscient aussi. Les repas, ça peut être moins bien. Nous, on a la chance d'avoir un cuisinier dans la crèche de Maya, mais souvent, c'est des sociétés externes, donc moins bon. Et au niveau des horaires, voilà, moi je trouve que ça va encore. Souvent, les crèches, c'est 7h30, 18h.
environ dans ces eaux-là. Après, forcément, c'est moins souple qu'une assistante maternelle. Donc, si vous recherchez des horaires un peu plus vagues, je vous conseillerais plutôt l'assistante maternelle. Et selon l'âge de l'enfant aussi, selon moi, enfin notre expérience, je trouve que c'était idéal de faire la première année de vie chez une asthmate et ensuite de partir à la crèche pour s'épanouir encore plus. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et dites-moi surtout si ça vous plaît ce genre de vidéo un peu blabla ou pourquoi pas je me prépare en même temps. En tout cas, ça nous a permis d'échanger sur le sujet. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me partager vous, vos expériences de garde. Ça m'intéresse. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.